faire la lecture de la pensée humaine. Des implants neuronaux sont déjà capables de réagir à la pensée humaine pour commander des machines directement avec le cerveau, une première étape vers la surveillance électronique totale des pensées et leur contrôle, c'est-à-dire leur manipulation. Une puce d'1/2 cm implantée dans le cerveau a permis à un patient tétraplégique, c'est-à-dire totalement paralysé, de consulter des mails et de jouer à des jeux vidéo en commandant l'ordinateur par sa pensée. Donc ce ne sont plus des détecteurs de mouvements oculaires qui permettent d'engranger des actions comme pour Stephen Hawking, mais là c'est vraiment une puce implantée dans le cerveau qui envoie des informations à l'ordinateur. En juin 2004, déjà, des chirurgiens ont greffé un implant électronique de 100 électrodes dans le cortex moteur d'un jeune homme tétraplégique. L'appareil, appelé BrainGate, a été mis au point par la société Cyberkinetics, dans le Massachusetts. Capable de capter les signaux de 100 neurones, avec chaque électrode connectée à un neurone, cet implant est le plus sophistiqué jamais testé sur des sujets humains. Le BrainGate a permis aux patients de contrôler l'ordinateur et la télévision par son esprit, même dans les moments où ils faisaient autre chose en même temps. Ils pouvaient par exemple contrôler la télévision tout en parlant ou en remuant la tête. Les chercheurs ont maintenant l'intention de greffer cet implant dans le cerveau de 4 autres patients. Des équipes concurrentes travaillent actuellement à des technologies pour enregistrer l'activité du cerveau sans contact avec les neurones. Alors, cette technologie s'appelle la Wi-Fi. La société américaine Neural Signals a déposé un brevet sur une vis crânienne électriquement conductrice qui reste à l'extérieur du cerveau, pénétrant uniquement dans le crâne. D'autres chercheurs développent des technologies non invasives, par exemple les nanorobots, en utilisant des techniques d'électroencéphalogramme capables de lire les pensées. Mais les créateurs de BrainGate font valoir que de telles techniques ne donnent qu'une image générale de l'activité du cerveau, alors que l'implant permet d'analyser des signaux plus nombreux et plus spécifiques. Comme on le voit, c'est encore une fois les applications médicales qui sont mises en avant pour préparer le public à accepter la future intrusion des machines dans le cerveau dans le but de supprimer le dernier espace de liberté, c'est-à-dire nos pensées et nos rêves. Avec la connexion neurone-microprocesseur, il sera un jour possible à un gouvernement ou à une multinationale de surveiller à tout moment les pensées de la population. Pire encore, des implants pourraient être utilisés pour diriger les pensées, influencer l'état psycho-émotionnel ou encore pour diffuser des messages publicitaires ou de la propagande directement à l'intérieur du cerveau. Il reste heureusement un répit avant que les implants ne permettent la réalisation de ces projets. Selon Stephen Roberts, un ingénieur de l'université d'Oxford en Angleterre, qui a travaillé sur les interfaces homme-ordinateur, ce domaine de recherche attend encore la découverte majeure qui le fera réellement progresser. Je cite, « Nous avons à réaliser quelque chose qui fonctionne efficacement et sans nécessiter un long entraînement du patient. Beaucoup des appareils actuels fonctionnent bien sur un petit groupe de patients, mais il y a un long chemin avant de les rendre utilisables par l'ensemble de la population. Mais à terme, tel est bien le but. À plus.